Bonsoir à toutes et à tous. Alors, page. Ah, j'espère que le son n'est pas trop fort. Bon, voilà, on fera des petits tests au fur et à mesure. Voilà, on se retrouve sur le 18e live, qui entrecoupe le live que l'on a commencé avec Cosmographique sur sa carte. Et donc il y a eu la première partie, c'était le dernier live. Et il y aura la seconde partie pour terminer. Mais entre ces deux lives, eh bien, j'ai eu envie d'en faire un petit ce soir, peut-être pas très long, parce que j'ai déjà commencé une partie du projet, mais je souhaitais finaliser en live. Voilà, continuer à faire des tests, essayer. Essayer quoi? Eh bien, une idée qui m'est venue en continuant mes recherches, donc qui débutent maintenant il y a un peu plus de 3 ans, sur les cartes à jouer interactives, numériques. Inspirées des jeux vidéo, mais bien sûr aussi du jeu. De façon plus classique, il y a des jeux de cartes à collectionner, des jeux de cartes, simplement. Donc ça c'est le lien que je présente assez souvent, qui est mon channel sur le site Arena, et sur lequel je compile tout ce que je trouve d'intéressant sur le sujet. C'est un channel public, donc voilà, tout le monde peut y accéder. Et je perds le lien qui est parmi tout ça. Oui, voilà. Au fur et à mesure de mes différentes recherches, il y a un sujet que j'ai eu envie d'aborder plus profondément, plus en détail, c'est celui des erreurs d'impression, des misprints, donc plusieurs types d'erreurs, qui rendent aussi des raretés aux cartes, et qui sont donc tout simplement des défauts de cartes, donc à l'impression, ou à la découpe, ou au façonnage, dans les jeux de cartes à collectionner. Bon, Magic the Gathering étant le lien, étant la base sur laquelle je me suis appuyé ce soir via un site que je vais vous montrer juste après. Il en existe dans tous les TCG, j'imagine. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'essaye de développer des pistes différentes au travers des différentes cartes de la collection du site Cards and Coding. Et celle-ci, je l'avais pas encore abordée. J'aime bien l'idée parce que c'est une erreur qui est liée à, comment je peux dire, à de l'impression, donc vraiment physique, du papier, des encres, de la découpe. Et comme le projet est majoritairement numérique, eh bien, comme à chaque fois, l'idée va être de pouvoir transposer cette idée en numérique. Voilà, donc c'est le concept, c'est le thème de cette nouvelle carte. Donc, comme d'habitude, voilà, si vous êtes un habitué du projet, eh bien, vous savez qu'on fait la carte en live, on modifie, on ajuste, c'est rare qu'on aille jusqu'au bout, peut-être que ce soir ça sera le cas, peut-être que ça sera pas le cas, donc je termine un peu après, en off, et puis ensuite je la publie sur le site. Et si vous ne connaissez pas le principe, donc c'est celui-là, on fait une carte, en live, plus ou moins de 0, alors ça dépend du temps d'organisation que j'ai eu, ça dépend s'il y a des invités, donc là, il y en a eu un dans le dernier live, voilà, là c'est une carte où je suis tout seul sur l'idée, et le but c'est de réaliser cette carte dans une page web pour le site Cards and Coding, alors avec plein de problématiques comme les différentes techniques utilisées, quel code, quelle librairie, quel langage de programmation, pour qu'elle puisse atterrir sur le site à la fin, et ça vient plein d'idées différentes. Voilà, c'est le concept. Allez, donc... le site, c'est celui-ci. Alors, voilà, donc j'étais tombé dessus. Je pense qu'on tombe très rapidement dessus quand on tape Misprint TCG, Misprint Magic. Ça a l'air d'être très complet.
Alors, évidemment, on va pas lire tout le site, hein, ça va être beaucoup trop long, mais il y a des choses qui sont super intéressantes, puisque le site classe les différents types d'erreurs, et la thématique étant glitch, misprint, donc glitch plus numérique, et misprint plus impression, plus papier. Eh bien, mon idée, c'était de s'inspirer de ces défauts et de réaliser la carte. Alors, la première question, c'est est-ce que les visuels de Magic seront visibles? Ça, je ne pense pas. On va essayer de s'inspirer d'effets qui sont présents dans ces cartes, mais ça ne sera pas une carte Magic. Alors, on parle... Alors, le site détaille beaucoup de choses. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi les miscuts. Donc, les cartes qui sont coupées, voilà, qui ont des... Les cartes sont sur des planches, hein, donc il y a beaucoup de choses qui sont imprimées en plus des cartes. On voit que, des fois, le cadre de la carte est complètement, loupé sur la découpe. Je trouve ça super intéressant. J'ai pas trop d'idées du niveau de rareté, moi je pense que c'est plutôt rare, voire très rare. Donc c'est plutôt difficile d'en voir, hein, forcément. Vous voyez là, on voit que sur cette planche, elle est pas bonne. Et ça reste vraiment intéressant. Alors bien sûr, dans le marché secondaire et d'occasion, de la revente des cartes, évidemment, on en trouve. Mais ça veut pas dire que je les... Et ça c'est assez intéressant. Alors là, c'est les paquets quand ils sont scellés, les boosters. Allez. Alors, pour vous expliquer d'où j'en suis, puisque tout ça c'est vraiment le point de départ, mais j'ai quand même commencé avant de démarrer le live il y a quelques semaines. Alors, voilà, je descends un peu plus. Alors, voilà, cette rubrique-là, elle m'a particulièrement intéressé. Parce que elle était très abstraite. Alors vraiment là, comment on peut dire, le défaut d'impression est gigantesque. Alors c'est peut-être même des tests. Je vous avoue que quand j'ai lu l'article, je m'en souviens plus là maintenant. Bah, tout est là-dedans, hein, de toute façon. Et je les trouve super intéressantes pour le caractère minimal, donc probablement des tests. Hein. Les bordures, je ne sais pas, un test ou une erreur, voilà, qui a fait des bandes. Un logo qui n'est pas celui qui est présent sur les cartes finales. Carrément le papier blanc, le papier noir. Et cette double barre d'impression aussi. Donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle j'ai démarré. Vous allez voir le résultat dans quelques instants. Maintenant, le but de ce live, donc, c'est de continuer à s'inspirer de ces erreurs, notamment via le site, mais vous allez voir qu'en fait on peut aussi ajouter de la matière dans le programme que j'ai commencé dans la page et le code que j'ai commencé à faire. Voilà, je vous passe l'ensemble. Alors voilà, évidemment, ça c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis inspiré, donc une matière approchée, zoom. Voilà. Alors, le fameux effet foil aussi, hein, qui rentre en compte dans les erreurs. Voilà, tout ça intéressant. Voilà, super aussi, chouette dans ce qui m'intéressait, des aplats d'erreurs de calage de couleurs, carrément des playtest cards, et jusqu'à des découpes très différentes, évidemment, ça aussi c'est très chouette. Avec des doubles impressions. Voilà. Alors je remonte. Je vous ai fait l'état des lieux. J'ai perdu la zone. Oui, voilà. Donc, j'ai démarré de cette partie-là. Alors, je vous montre tout de suite la carte, puisqu'elle a quand même un aspect aujourd'hui, qui est donc celle-ci. Voilà. Alors, je me suis amusé avec un outil qui s'appelle Pixie, voilà, qui est
un HTML5 Creation Engine pour faire des jeux sur le web en 2D. Donc un moteur spécialisé là-dedans. Il s'avère que je n'utilise pas toutes les fonctionnalités, mais une en particulière qui est celle-ci, donc Pixie Filter. Alors, Pixie Filter, si vous connaissez un peu les moteurs de jeu et autres, eh bien en fait c'est tout un ensemble de filtres, voilà, on peut l'appeler, ouais, traduire comme ça, qui vont venir modifier le rendu visuel de la source initiale. Alors soit c'est un canevas avec lequel il y a un jeu Pixie, soit on peut l'utiliser dans les éléments de notre page. Alors on peut faire plein de choses, il y a des choses il y a des bugs, des filtres de couleurs, des flous, du ASCII, voilà, des modifications de couleurs, plein de choses. Voilà, super chouette d'ailleurs. Les dot filters j'aime beaucoup, les cross hatch c'est aussi très chouette. Voilà, des contours et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment une très bonne base pour essayer de travailler un effet visuel qui va venir distordre le contenu de la carte. Alors, ça c'est quelque chose en plus qui sur le site j'avais jamais essayé, parce que c'est quand même relativement complexe à mettre en place, et c'était vraiment l'occasion de tester cette nouvelle carte qui venait donc se détruire, se découper, un petit peu comme elle est ici. Alors ce qui est vraiment chouette ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un liquid effect, c'est-à-dire un effet liquide, voilà, et qui rend la carte entre brûlée, liquide, et dont les contours sont complètement altérés. Alors ça, c'était quelque chose que je trouvais déjà très intéressant pour le caractère glitch. Et le côté misprint, il vient plus du contenu visuel à proprement parler. Alors là, vous avez peut-être reconnu donc l'image sur laquelle je me suis inspiré, c'est-à-dire celle-ci. Et comme pour toutes les cartes qui sont sur le site, et voilà, on peut donc avec le doigt, si on est sur son téléphone ou sa tablette ou la souris, venir appuyer sur la carte et donc la tourner, voilà, propre aux cartes qu'on a entre les mains. Voilà. Je trouve pas dans le site depuis le début, hein, voilà, j'avais eu envie de placer. Ah, alors, dans le site, Shadam, This Look Hard. Eh bien, ça dépend. Oui, c'est un effet qui est assez complexe, même si vous allez voir qu'en fait la base, elle est quand même très accessible, dans le sens où ce Liquid Effect a toute la base en fait pour pouvoir travailler avec. Alors bien sûr, si vous découvrez le principe, voilà, je travaille avec des langages sur lesquels je travaille couramment, que ce soit dans l'enseignement ou dans mon travail à côté. Et donc, voilà, évidemment, des notions en HTML, CSS, JavaScript et toute l'organisation qui est avec est quand même requis. Et le but des lives, c'est justement essayer de vous montrer les coulisses. Alors, c'est vrai que je démarre pas de zéro, ou en tout cas, je démarre pas sur des projets extrêmement simples pour les faire monter petit à petit. On arrive tout de suite sur des problématiques qui sont directement liées à la carte. Alors, sur le code, on a donc ce script. Alors, celui-là, on l'avait déjà utilisé dans l'avant-dernier live, et même celui d'avant, puisque la carte en fait de ma fille Rose, je l'avais donc recodée avec la librairie qui s'appelle Hammer.js, qui est une librairie tactile pour pouvoir manipuler la carte. Donc ça, c'était le code que je réutilise maintenant à chaque fois et qui permet donc de faire cet effet de perspective. Voilà, donc tout ça, c'est le blog. Donc à l'époque, dans le live, j'avais testé, optimisé avec ChatGPT. Voilà, ça avait été une carte intéressante et rigolote parce qu'elle avait dessiné sur du papier. Donc en fait, j'avais juste scanné la carte. Donc au niveau visuel, c'était fini dans le live. Il n'y avait pas vraiment
d'ajout. Par contre, c'était justement de la mettre en forme et de travailler ce nouvel élément-là. Donc voilà, je l'avais fait à cette époque. Et maintenant, je le réutilise à chaque fois. C'était pas le script que j'avais utilisé au début, et maintenant il est bien adapté pour le mobile. Il est fait pour. Donc le Liquid Effect et le Custom, c'est donc les propriétés, les paramètres que l'on peut venir modifier. Avec du displacement, sur du scale, sur l'image, et alors donc celle-ci, c'est l'image qui vient être appliquée sur l'effet, qui va venir modifier la carte, et donc la carte que... enfin l'image que j'utilise, c'est des tests que j'ai fait sur 3 versions de cette carte-là, que je suis venu modifier, altérer. Ça c'était vraiment l'idée dans le live, de pouvoir continuer à travailler dans cet esprit. Alors, peut-être que finalement c'est la bonne idée et qu'il vaut mieux la garder, mais ça on s'en rendra compte à la fin de ce live. Et comme il fallait que je démarre, j'ai trouvé que c'était intéressant de partir de la référence du Spring que j'avais trouvé. Maintenant on peut aussi s'en détacher. Voilà, alors ça c'était aussi une image avec laquelle j'avais travaillé, et ensuite on a des paramètres, donc le scale de displacement, la vitesse à laquelle les effets se font, et l'intensité en X, l'intensité en Y. D'ailleurs, dans mon souvenir, je ne me souvenais même pas qu'on avait ces petits effets sur les bords qui sont vraiment chouettes. Du coup, je ne me souvenais plus. J'avais commencé à coder la carte. Alors, bien évidemment, on peut jouer sur les niveaux d'intensité. Alors 9, si on met 1 par exemple, et l'effet on va être assez différent. On voit vraiment que le displacement en fait fait déplacer cet effet voilà, sur la carte. Alors moi je le trouve un peu moins intéressant, mais c'est quand même assez chouette, mais on a un peu trop l'effet glissé au-dessus, que je trouve un petit peu dommage. Si par exemple on monte un peu, voilà, on va arriver à ce type de résultat là. Alors voilà, donc ça c'est pour cet effet. Alors après il est assez chouette aussi comme ça, hein, les paramètres sont pas définis, enfin moi je trouve en tout cas. Maintenant on a aussi la question de la couleur. Alors bon, tout à fait honnête, quand j'ai commencé il y a quelques semaines, je m'étais dit garde de la matière sous le coude pour faire le live et pas la terminer directement. C'était intéressant et sympa d'en faire un live. Mais ceci dit, c'était il y a déjà plusieurs semaines, et donc il faut aussi que je rentre à l'intérieur du projet Custom CSS. Alors, on avait donc le canvas, c'est donc la carte, le body. Donc là, on vient placer la carte au centre, avec un peu de CSS, la grid, voilà. Bon, je rentre pas dans tous les détails, on va essayer de rester accessible. D'accord, bon, eh bien, écoutez, en fait, voilà. L'effet est donc le suivant, et ça c'est le dernier. On peut, avec un double tap ou un double clic, retourner la carte. Alors, la question c'est, est-ce qu'il est possible d'appliquer l'effet à l'arrière, ou est-ce qu'on joue sur une carte miroir qui est différente des deux côtés, ce qui peut être assez chouette aussi. Là, je me suis inspiré d'un fond noir avec de la matière, hein, donc c'est pas un fond numérique en code, hein, c'est vraiment une image. On la voit ici, back.png, ceci. Voilà. D'ailleurs, pas extrêmement bien découpé, mais ça fait partie du thème. On retourne sur... Ok, d'accord. Donc là, on a la rotation qui est faite avec AnnoJS. Voilà, bon, ok. Bah, ça, c'est la base d'une carte vierge sur laquelle je travaille au départ sur le projet, enfin sur le site, et avec laquelle je construis les différents effets. Alors, c'est vrai que des fois, tout se passe pas forcément au mieux, parce qu'il peut y avoir des conflits ou des niveaux de difficulté élevés pour assembler toutes les briques, puisque toutes les cartes sont très différentes et avec des approches techniques aussi très différentes, ce qui en fait une difficulté particulière. Mais c'est évidemment tout l'intérêt.
carte serait relativement semblable. Alors, donc on revient dans ce fichier de configuration. Donc, revenir à la carte, là. Maintenant, si on monte... alors, au bout d'un moment, eh bien, en fait, on annule l'effet. Hein, voici. Voilà, la question, ça va être de qu'est-ce qu'on va garder comme effet à la fin. Est-ce qu'on veut vraiment cet effet très cassé? Moi, j'ai presque envie de peut-être revenir un effet un peu comme ça, un peu un mélange liquide. Je trouve assez beau, comme si la carte, en fait, se détériorait, partait en fumée, brûlée. Je trouve ça assez intéressant. L'idée du glitch et du misprint, c'est aussi ça, peut-être, hein, d'effet de destruction, en tout cas d'altération, ça c'est... Alors la vitesse, on est à 2, si on monte à 5, voilà, bah, comme on le voit là, eh bien ça accélère l'effet. Vérifie ça. Pardon. Voilà, j'espère que le petit son d'ambiance est pas trop fort. Pour au micro, mais... Ah. Donc là on monte à 5. Voilà, c'est quand même intéressant qu'on puisse le voir. Évidemment, ça peut être aussi beaucoup plus lent. Bon, admettons qu'on reste à ça pour l'instant. Alors, l'intensité en X. Alors, 1.6 sur mes 5. Oui, voilà. Alors, c'est là où l'effet est aussi très intéressant, puisqu'il vient complètement détruire les parties de la carte. Ce qui est plutôt chouette aussi, hein. Qui est plutôt un paramètre assez intéressant. Voilà, et donc pareil sur l'autre axe. Donc, 4, une altération très forte sur l'ensemble. Donc voilà, on est dans le thème, c'est encore une fois l'idée d'avoir une altération très forte sur cette carte. Voilà, repartons un peu de ce réglage. Alors, on a aussi dans... Alors, ça c'est dans l'effet initial. En fait, j'ai modifié les propriétés de couleur que je trouvais assez chouettes quand on vient survoler la carte. Cette espèce d'effet un peu dur à contrôler d'ailleurs, parce qu'en fait on a... Ouais, quand on survole la carte avec la souris, ben on a le changement de la couleur. C'est assez chouette, très RVB, voilà. C'est le clin d'œil, on va dire, à la trame d'impression, la couleur, quoi. Qui fait un bord assez intéressant. Donc voilà, on a tous ces effets-là. Donc la couleur, je pense que je la changerai pas. Mais on a après tous ces effets, bon, c'est quelques effets, mais qui changent quand même beaucoup l'aspect de la carte, et donc ça c'est super intéressant. Voilà, ça c'est pour la partie code. Alors maintenant pour la partie visuelle, parce qu'on voit que l'inspiration, elle est liée à cette carte. C'était celle que j'ai trouvée ici. Voilà, et avec l'altération de l'image qui vient aussi être modifiée par celle-ci. Alors, d'ailleurs, on va refaire un test, donc... Alors ça, c'était l'image d'origine, parce qu'il y avait un repo Git qui permettait d'utiliser l'effet, et ils utilisaient donc cette image, cette photo. Donc là, j'ai tout pris. Et dès le départ. J'essaierai de vous rementionner la source. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors donc, du coup, voilà, ça c'est l'effet d'altération, enfin c'est l'image qui permet d'altérer. Alors, attends. Voilà. C'est celle-ci, donc, qui se place. Alors, si je remets cet effet, alors, vous voyez, en fait, avec cette image, l'altération est vraiment super différente.
On est plutôt dans un truc un peu nuageux. Parce que l'image en fait de la displacement map est pas du tout la même. Donc je la trouvais moins intéressante. Voilà. Alors là c'est clairement très très différent visuellement. Bon, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéressait. Maintenant... Petite vérification... J'aurais un peu mon père, bien évident. Bon, ouais, il est comme ça. Mais même au fur et à mesure. Allez, ok. Bon, alors peut-être un peu l'heure de tester différentes choses. Alors, la question, c'était que on n'avait pas forcément envie que la référence au visuel de Magic soit présent dans la carte. Alors, là, dans les faits, ça va, puisque n'y a aucun lien avec visuellement avec Magic. Voilà, à part savoir effectivement que ça vient de ce site, comme je suis en train de vous le montrer bien sûr, mais en dehors de ça, disons qu'il n'y a pas le logo, il n'y a pas la marque, voilà, qui est mentionnée. Alors, voilà. Après, évidemment, comme la carte sera très altérée, de toute façon, ce sera toujours, j'imagine, assez dur de le voir, mais ceci dit, c'est possible de le tester. Alors, donc voilà, le truc c'est que moi j'avais quand même envie de partir un peu d'une base, mais ça pourrait être aussi du visuel d'image, pas gêné, enfin voilà, une texture d'image qui viendrait être faite sans s'inspirer évidemment du contenu de cet article, voilà, pour le dire autrement. Donc c'est une possibilité, hein, c'est tout à fait envisageable. Alors, du coup... peut-être que la première chose que l'on peut essayer, c'est donc... Alors, là je suis sur la mise. D'accord, et en fait c'est celle-ci. Ah oui, alors on va quand même regarder déjà sur les deux tests. Oui, alors vous voyez, là effectivement, la carte est beaucoup plus lisse sur sa surface. Contrairement à celle-ci qui a donc cette trame d'impression. Et avec la numéro 3 qui était encore plus grosse. On est tout de suite. Voilà. Voilà, donc là on a les 3 tests que j'avais fait initialement. Bon. Ah, je trouvais que celle-ci était peut-être la moins intéressante, c'est-à-dire que les points ressortent énormément. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette deuxième version, plus petite, et l'image source qui vient de l'article qui est ici. Donc là il y a plusieurs choix possibles, soit un design de texture, de matière. Il y a une option aussi d'aller sur l'intelligence artificielle, Midjourney, ChatGPT, enfin DALL-E 3, ce qui serait aussi une possibilité. Sachant qu'en fait, ça m'intéresse aussi, puisque là on est vraiment dans de la matière, et que évidemment il y a des outils pour le faire, je sais pas, Photoshop, enfin tout ce qui va être le traitement d'image permet de faire des matières. Évidemment ça peut être assez long, et c'est pas forcément quelque chose de rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer pas mal de choses. Donc, le côté rapidité de l'intelligence artificielle est quand même assez intéressant. Donc, peut-être que c'est le premier test que l'on va faire ensemble en utilisant DALL-E. Alors, premier test. Donc, donc évidemment, hein, toute la complexité vient dans le prompt. Pour définir ce qu'on veut.
et ce qui est difficile puisqu'on sait pas forcément ce qu'on veut. On veut tester. Alors on va parler de texture. Une image représentant une texture. Et au défaut pression. Est-ce qu'on met peut-être abstract en représentant une texture liée au défaut d'impression? Bon, essayons. Ah oui, non. Essayons. Hein, de toute façon, c'est difficile d'anticiper. Ouais. Ouais. Intéressant. Alors, oui, effectivement, c'est très intéressant. Alors, en plus, il y a de la géométrie, ce qui est quand même très chouette. Ouais, c'est pas mal. Ah bah, bon, bah, c'est déjà vraiment intéressant. Alors, intéressant, c'est-à-dire que je me rends pas compte de ce que ça va donner avec la carte, hein, mais il y a quelque chose, effectivement, dans ces deux tests. Ok, super. Allez, alors... Alors, la chose, c'est que, oui, va falloir quand même placer ce visuel-là dans le format, bon, éviter de complexifier tout, c'est-à-dire 379, 524. 524, ouais, c'est ça. Très très bien. Alors... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 369... 4. Parfait. Alors, est-ce que j'avais fait... Ouais, c'est un PNG. Oui, c'est un PNG bord arrondi. Alors, ça, c'est toujours une galère. Alors... Open and place, c'est ça, on m'en souvient plus. Ouais, c'est ça. Oh, waouh. Oh. J'ai testé des nouvelles choses hein, sur le live, si vous avez déjà suivi. Là, en fait, j'ai un double écran. Alors, du coup, j'ai cette fenêtre-là qui est quand même un peu petite. J'avais pas trop anticipé... Je peux pas le prendre. Oh waouh. Bien, plus que des raccourcis pour transform. Non mais c'est pas ça que je. Ah, perdu les calques. Oui. Ah mais mince. Bon. Je peux plus la sélectionner. Bon. Je le remettrai. Alors. C'est plus court. Oh. Vraiment. Partir en arrière. Ok, en fait c'est ça que je voulais. Cadre de sélection. Voilà. Donc, ça pourrait être l'idée. Sur la base de ce que nous a donné ChatGPT. Et on va venir la remplacer avec celle-ci. Voilà.
Alors, on fera les bords arrondis plus tard. Enfin, faut voir, je me souviens plus comment je les faisais. Je sais pas si je faisais une découpe avec ça ou avec... Je me souviens plus. Allez, test 1. Voilà. Alors. C'est parti. Ah. Outils. Et alors. Là, dans mettre l'image à la source dans le dossier. C'est parti. Voilà. Test 1. Voilà. Alors, là, les choses devraient pas être très compliquées. Puisque... Test 1... PNG. Et voilà. Oh! Ah, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors on voit les cercles, enfin ou les tâches, je sais pas comment on peut dire, effectivement sont placées. Par contre, c'est quand même assez chouette. Il y a quelque chose de... Alors il y a quelque chose de plus liquide encore qu'à la base, je trouve. Et c'est peut-être les cercles font un peu des bulles. J'aime beaucoup la texture noir et blanc. En fait, à la limite, les coins arrondis, les bords arrondis, c'est pas ça forcément super gênant. On verra si on les rajoute, mais bon, c'est vrai que c'est très représentatif des cartes, hein, bien sûr. Attendez, ceci dit, est-ce que c'était... Mais en fait, on les voit pas... Ouais, si, un peu. Ouais, en fait, étant donné que la déformation est très importante, le bord arrondi est quand même pas extrêmement visible. Voilà. Bon, si un peu, on voit qu'effectivement. Pas forcément placé pourtant. Ouais, le bord de radius pourtant est SS, mais pas s'il fait le job. Ok, bon, c'est pas très grave pour l'instant. Ok, alors ça c'était la première piste. Alors après il y avait la deuxième qui était celle qui nous a... comment dire, la deuxième image que nous a donnée Dali. Ce qui me pose un peu problème, c'est le cercle. Alors l'image en soi, pas trop, mais le fait qu'il y ait un cercle, je trouve ça... Enfin, ça va être un peu compliqué à utiliser. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Bon, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas du tout pensé à utiliser ChatGPT ou Midjourney. Parce que je pensais partir globalement des tests que j'avais déjà ou de l'article, mais finalement je suis en train de me dire que le fait de se détacher peut-être de l'article, enfin du contenu très lié à Magic, est peut-être pas une mauvaise chose. La question qui se pose, je trouve, c'est le contenu de l'image en elle-même. J'aurais peut-être fait un test avec quelque chose qui représente moins de tâches. Mais c'est quand même assez intéressant. J'aime bien. Je suis très étonné qu'avec ce prompt, on ait ce type d'image. Là, j'ai peut-être représenté une texture liée au défaut d'impression. Ouais, c'est un mélange. Hein. On dirait qu'il y a de la peinture aussi. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Hein. On savait pas trop de toute façon. Un mélange. Très bien. Alors, la spectre... Ah oui, alors on pourrait être tout de suite en vertical. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Vous avouez que j'utilise beaucoup Midjourney, donc en fait je sais plus trop. Bon, on va rester comme ça. De toute façon, faudra forcément resizer l'image, donc en carré ou
ça devrait pas changer grand chose. Alors, on va continuer, donc. Alors, je vais repartir de ce prompt, et on va continuer. Alors, représentant une texture de haut défaut de pression, avec... Alors, on va mettre avec des lettres, voilà, on va essayer d'avoir un autre type de contenu, avec des lettres, des lignes, ouais, on va voir, et forcément, nous on est très abstrait, puisque là c'est vraiment des illustrations des artistes des cartes, enfin qui incarnent donc non ailleurs, mais on va dire que dans les effets, ouais, l'aspect géométrique pourrait être intéressant. Avec des lettres, on va mettre et des formes géométriques. Et c'est pas la touche. Ah, alors, ça, on a ça. Bon, ok. Pourquoi pas. Peut-être plus celle-ci. Je trouve ça assez chouette, on dirait des tampons. Ouais, je trouve ça assez chouette aussi. Allez. Test. Très bien. Alors, on va continuer à Open Place. Alors, est-ce que c'est... Donc, on cadre à la bonne taille. Voilà. On exporte. Et on save. Voilà, bon. Ah, je place. Alors, parti. Eh bien écoutez, on a la deuxième. Donc le test. Ouais. Quand même assez intéressant. Je préfère pas celle-ci. Ouais, je sais pas. Ben ouais, c'est le but. Hein. Tester. Alors, bah ça c'est des tests qui sont vraiment à l'impression. J'ai dit on pourrait essayer celle-ci. Peut-être que on pourrait placer le CR. On va essayer celle-ci aussi. Pardon. Les différentes options. Hein. C'est quelque chose comme ça.
assez visible. Allez, on est sur le test 3. Oh, badaboum. Voilà. Ouais, intéressant. J'aime bien. Mais alors ouais, bah c'est aussi ce que je me doutais. C'est que la forme est quand même très visible par rapport à la taille de la carte. Et que c'est assez compliqué de comprendre un peu l'ensemble. Ou alors il faudrait que le cercle soit entier. Et si on le met entier, j'ai peur que... Ah oui, alors j'ai toujours ce problème. Comment je resélectionne ce truc? Où est-ce que je le... Ah oui, non, d'accord. Ah, mais voilà, on sent. Alors voilà, alors le truc c'est que si on va rajouter de la matière. Bord et va remplir. On va remplir avec la couleur. Voilà. Voilà, on y arrive. Alors il y a quand même... bon, on pourrait le découper, on pourrait aller plus loin. Bon, en tout cas c'est l'idée. On va voir si ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant sur cette liste-là. Combien? Voilà. 3, 4, oui. Parfait. Allez. Refait encore la même opération. Bah, de toute façon, je crois que c'est surtout ce qu'on... C'est surtout ce qu'on va faire, hein. Ce soir, on va faire plein de tests d'images. Et on va les tester dans le code. Rob from Séoul. Yo yo yo. Eh ben salut. Salut à toi. Allez. Donc, test 4. Numéro 4. Là. Hop là. On le change. Allez, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, je l'aime beaucoup plus que la troisième. Il y avait donc le cercle sur côté droit de la carte. Là, le motif est quand même plus intéressant, on le voit mieux. C'est pas mal, je crois que c'est la deuxième que je préfère. Après la 1, mais ceci dit, la 1, à force de faire d'autres tests et de la revoir, peut-être qu'on la trouvera intéressante. Bah, vous voyez, là, à la force de la revoir, il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est qu'on dirait vraiment une peinture, hein. Le côté peinture est vraiment très présent. C'est un peu dommage parce que l'idée c'était de garder l'esprit d'une carte et que plutôt de l'impression que de la peinture.
Même si la matière c'est chouette. Alors que là, on pourrait imaginer que c'est une carte avec un cercle, quoi. Je trouve. Donc peut-être qu'elle est remontée. Elle est peut-être remontée en premier. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, bien sûr, mais... Ouais, ok. Bon, bah, le test... Alors, il fallait la tester, en fait, celle-ci. Hein. Ouais, on a failli la mettre de côté, mais non. Elle est finalement intéressante. Alors, ouais, bah alors, ceux-là, en fait, c'est pas génial. Enfin, c'est pas génial. C'était quoi? Ouais, c'est le 2. Et... Bon, regardez. Hop. Ouais, c'est pareil, en fait. C'est un peu comme la première. C'est quand même assez chargé. C'est peut-être un peu moins dans la peinture. En fait, et puis bon, bah aussi c'est que c'est abstrait, hein. Forcément, les misprint d'inspiration de base avec notamment Magic, bah il y a vraiment ce côté illustration figuratif, quoi. Donc, évidemment, la matière ici là, est très très forte. Peut-être qu'on ira refaire un test avec Magic, hein. On va voir. Ah bah tiens, ceci dit, avant de partir de cartes existantes, ça m'embête toujours un peu quand même. Que l'idée c'est que la création graphique elle puisse s'inspirer de licences existantes mais sans forcément les utiliser directement quand même. Je vais essayer de lui demander. Je veux une carte à jouer comportant... On va carrément... mentionné qu'on veut une carte là cette fois-ci portant des défauts d'impression. Je sais pas si je mets misprint ça. Je vais pas faire des prompts trop longs. Alors on pourrait demander à ChatGPT un prompt pour réutiliser ensuite, mais là il nous fait des prompts qui sont c'est des paragraphes entiers quoi. Je sais pas si ça le demande forcément. Là peut-être la difficulté c'est que là... Ah ouais. Ah oui, alors oui, forcément, lui, la carte à jouer, c'est vraiment les rois, les cartes, quoi, de bataille. Ce qui est compliqué, c'est qu'il a pas cadré sur une carte, je vais pas mentionner, c'est peut-être possible. Par contre, on aurait ça, ouais, hein. Et une autre piste, là, complètement différente. J'ai bien envie d'essayer. Essayer cette partie-là. Allez. Donc là, on va être moins abstrait. Ça peut être sympa. On va jamais réussir à se décider, en fait. C'est le risque. J'ai fait. Alors. Évidemment... Alors, j'ai fait transform scale, ouais c'est ça. Hop là. Alors là, on va garder. On s'en tire pas mal parce que il reste quand même sur le. Alors on sera pas entier. Ceci dit, de toute façon, vu la déformation, l'altération, je pense que c'est pas très grave. On doit pas. Ouais, voilà. L'idée, encore une fois là, c'est pas d'être précis, puisque on est plutôt dans l'altération. Donc ça devrait largement suffire. Allez, en tout cas pour se donner une idée, ça suffira. C'est le test 5, hein, si je dis pas de bêtises. Non. Test 5. Et save. Parti. Ça met dans le... Et on y va. Hop là. Eh oui, c'est effectivement une autre piste. Hein. Alors, forcément, ça va demander un choix. Ça va demander un choix. Donc, soit on part dans l'abstraction et on est plutôt sur des matières.
un peu au risque de perdre je sais pas comment dire, de perdre le lien avec la carte, si on est vraiment sur tous les autres tests, donc c'est-à-dire purement abstrait. Et évidemment, si on rentre la question des cartes, avec les visuels, alors là, générés par IA, donc du coup c'est chouette parce que c'est pas un visuel utilisé, enfin existant quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, la carte revient forcément. Ce qui est quand même l'idée aussi initiale. Donc peut-être que l'abstraction fait partir trop loin par rapport à l'idée de la carte. Parce que quand même, le glitch misprint reste quand même présent. Dans le chat, Rob... Balatro, ouais, alors oui, complètement. Ce jeu de cartes assez récent, devenu un assez grand succès sur PC et console, et qui a, oui, effectivement ce type d'effet. Ceci dit, merci pour m'avoir fait rappeler de ce jeu que j'avais pris auquel j'avais joué un peu dès les débuts, et qui est assez formidable. Alors, il y a cet effet de... Non, j'ai mangé le nom. Des lignes, là. Je me souviens plus. Ah oui. Oh waouh, le kit press, c'est un... Oui, bah voilà. Alors, effectivement, il y a des effets qui sont vraiment super chouettes. Alors, moi, d'ailleurs, dans le jeu, évidemment, je suis très intéressé puisque c'est un jeu de cartes, déjà de base, en plus numérique. Pas trop si dans la vidéo, on va aller voir les... Alors déjà, on a vu que là, il y avait des cartes qui étaient altérées. Et il y a quand même des super effets. Ouais, voilà. Bah là, on la voit, là, voilà. Là, on les voit. On les voit. Donc, il y a ces effets d'altération. Oula, le sacré score qui arrive là. Hop. Oui, donc oui, ben Balatro, hein, Balatro complètement. Et ben du coup, c'est peut-être la référence en fait là. Oui, je me suis douté que c'était toi, mais effectivement, j'étais pas sûr à 100%. C'est Balatro qui m'a mis sur la piste. Puisque c'est toi qui me l'as fait découvrir. Photoshop, Photopea. Voilà, alors donc du coup, soit on part du côté Balatro. Alors, voilà, donc orienté sur les cartes, soit on va sur de la matière. Ah, cool aussi, mais peut-être la carte est moins présent. Et donc moi j'aime bien retourner dans mon dossier de référence visuelle, parce qu'effectivement après on a la possibilité, alors ça c'est un travail hein, d'un designer, d'un artiste, donc on va pas l'utiliser, mais l'inspiration peut être assez chouette aussi d'aller sur des effets géométriques liés aux insignes des cartes, et de jouer avec. Bon, ça serait quand même proche de ce projet, donc sans le copier, mais ça va avec cette idée de bug ou de glitch. Je trouvais... Bon, voilà, en tout cas, celui-là, je le trouvais vraiment très très chouette. Aussi tout ça. Alors des fois j'essaye de sourcer le plus possible, parfois je les récupère d'internet, déjà il n'y avait pas la source, ça prendrait un assez gros travail de ressourcer tout, donc voilà, je le fais pas toujours à chaque fois. Là c'est vraiment très beau aussi, donc c'est toutes les cartes qui sont étalées en fait, et la bordure initiée, la longueur de du bord de la carte, petit rectangle là, eh bien fait le motif. Bon, pas de rapport avec nous, mais... Voilà. Et alors après du coup j'ai fait des liens avec d'autres channels dans Arena, hein, sur lesquels du coup on peut combiner un peu comme un Pinterest, mais pas pareil. Donc voilà, il y a des options en fait d'aller vers... Oh, ça a l'air bien.
Ah oui, d'accord, j'avais pas la carte. J'avais pas les cartes. Oui, c'est chouette ça aussi. Waouh, ça c'est beau. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça 19e siècle, oui, d'accord. 65 playing cards. Pack. Ah, c'est les dos, oui, bien sûr. D'ailleurs, mais oui, on a un dos. On a un dos chez nous. Noir. On a un dos. Je suis en train d'y penser. Alors, est-ce que on garde ça et on... Oula, je suis perdu. Bah... Oui. Est-ce qu'on... Voilà la licence de ça. Ah si c'est du 19e siècle. Owen Jones, 109, 1800. Peut-être ça. Ouais, c'est beau. C'est chouette. Regarde. Ah oui, donc il y a... Bon, bah ouais, les options sont immenses. Ça voudrait dire qu'on pourrait s'inspirer de ça, pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'on le garde sur le back ou est-ce qu'on le ramène sur le devant? C'est une question. Je sais pas. Bon, je sais pas, j'ai cliqué là-dessus, hein, je me suis laissé avoir. Donc voilà, ouais, bon bah du coup il y a d'autres options possibles. Alors, quelle heure se fait-il? Oui, 21h. Alors, comme on n'avait pas, j'ai pas forcément prévu de faire 3 heures de live, essayons de trouver la piste finale pour arriver vers un design. Alors, en fait, ça, je crois quand même qu'en revoyant les inspirations qu'il y avait initiales, c'est quand même assez chouette. Je crois que... bon, en fait, chaque test, je l'ai bien aimé aussi, mais en même temps, on a avancé. En fait, je crois quand même que d'aller vers l'idée du balatro est quand même assez rigolote. Déjà parce que ça fera une petite référence, et ça, je la trouve assez chouette. Ouais, ça mériterait ça sur le bac. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Voilà, donc il y a peut-être un truc à jouer sur l'arrière aussi. Ça, c'est clair. Après, ben, sur le devant, peut-être qu'on peut rester sur une approche comme celle-ci. Peut-être qu'elle est un peu classique. Et en même temps, elle a le mérite de voir. Après, je sais pas si j'aurais vraiment voulu que ça soit le roi, en fait. Je suis en train de voir plusieurs choses là. Donc, on va aller dans cette... Allez, on va décider. Allons dans la piste des jeux de cartes. Plus classique, mais en même temps intéressante. Tiens, tenez d'ailleurs, test de mémoire, parce que quand même il y a plusieurs cartes maintenant. Non, pas du tout extension. Non, collection, moi je ne connais plus mon site. Je crois qu'on n'avait pas de cartes qui étaient liées vraiment au jeu de cartes. Ouais, non. Non, bah voilà, bon bah très bien. Bon bah du coup on peut se permettre, on est sur des choses qui sont quand même relativement abstraites en grande majorité. Pas toujours, mais quand même. Ouais, ok, d'accord. Et ben du coup, go, hein, allons-y. Allez, donc, si on décide ça, ça veut dire qu'on va lui demander, pour terminer, une autre carte, mais pas le roi, on l'utilisera sur le devant, et ensuite je vais lui demander la même chose, mais en faisant un back. Et on sera peut-être pas loin de la fin. Allez, c'est reparti. Alors, je veux une carte à jouer, comportant des défauts d'impression misprint. Je veux que... Alors, qu'est-ce qu'on veut comme carte? Cette carte, on va mettre la reine. Ah, merde. Mince.
Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, oui, ok. On a la reine ici, donc je pense qu'on peut l'utiliser. Il est reparti dans des délires quand même de coulure. En fait, lui, vraiment, les défauts d'impression, c'est quand même plus de la peinture. Hein. Un peu un délire, ça. Mais soit. Ok. Ouais. C'est dommage parce qu'il va nous manquer... Ah, comment je peux... Ouais, on va quand même réessayer. L'avantage de... c'est que c'est rapide. Je veux que cette carte soit la reine. Je veux que... Il faudrait quand même la centrer. Soit centrée dans l'image. Parce que là, on perd un morceau quand même, c'est un peu dommage. Hop. Ah ouais, mais il est reparti dans les délires là. Pas, hein, je sais pas. C'est dommage parce que celle-ci... Marc, j'aurais pu... Ah, je les trouve moins bien, je crois. Peut-être que si je lui redemande... Alors, je vais mettre ça, je vais mettre le centrage. Je vais pas lui indiquer quelle carte je veux, peut-être qu'il va m'en donner une autre. Le roi, par lui-même. Oh mais hein? Quoi? Là mais là il est parti mi-sprint. Ah ouais carrément en fait. D'accord, ok. Ok. D'accord. Il nous a carrément mis... Waouh. Alors là il nous a fait des stylos, c'est des mèches de perceuse le truc. Ok. Je sais pas ce que c'est comme feutre. Hein. Enfin, en tout cas, c'est quand même toujours son délire de peinture. Ouais, alors les feutres, on s'en serait passé, je crois. Peut-être ça. Peut-être... Ah, mais ça, c'est peut-être... Peut-être le dos, ça, en vrai. Peut-être quelque chose, hein, sur le dos. Ou alors, on reste... Ah là là, mais on n'a pas encore tranché, en fait. Hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé celle-ci, mais pas le roi. Et ça, ou alors j'essaye. Non, bah oui, ça c'est le roi aussi. Dommage, il les avait mis derrière là. Qu'est-ce qu'il m'a fait comme jus là? D'accord, donc là, si je lui dis que l'image elle est centrée, que c'est du mi-sprint, mais que je lui donne pas une carte, ok, il part en délire, quoi. Curieux de savoir ce qu'il va me donner sur le bac, bon, on va essayer après. On lui demande une erreur d'impression de dos de carte. Il va être sur des trucs un peu géométriques classiques. De toute façon, j'ai l'impression quand même que c'est son truc. Oh, waouh, mais c'est bizarre, alors que ces cartes, non? Elles sont d'une taille... elles sont très larges. Ceci dit, on arrive quand même à... Taches de café, quoi, les taches de couleur. L'aquarelle. Bon, après, en vérité... Je suis en train de me demander un truc. La carte, elle aurait pas forcément... C'était pas obligé qu'elle soit altérée, en fait, puisque vu l'effet qu'on lui ajoute, on aurait pu être plus... Je sais pas, on essaye ça, peut-être? On va essayer. Bon, pas super, ça, mais... Enfin, quoique. Oh, quoique. Bon. Alors,
c'est reparti. Ok. On l'a tué. Euh... 6. Oui. Alors. Oula, non. Entrer pour... Oh, waouh. Ah ouais? Carrément. En même temps... Ah, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à être satisfait. En même temps, je crois quand même que c'est mieux que le roi. Après, elle est... Attendez. Pas le juste car. Oui, en fait, elle est très très réaliste. Le roi avait une espèce de truc stylisé. Qui était sympa, vraiment très illustré. Mais en même temps, alors, c'est assez marrant parce que là, ça fait vraiment une vieille carte qui a été trouvée par terre. S'est fait écraser, quoi. Frotter. Ouais, Rob, t'aimes bien. C'est vrai que c'est peut-être quand même la meilleure piste dans le style carte. Il y a un truc. Oui, non. Ouais, oh. Ouais, mais alors du coup... Oui, il avait fait 2. Non, j'avais... Pas si on veut un truc très lent ou... Ah, lent, c'est pas... forcément... Voilà, au moins on voit bien l'effet. Waouh, alors là par contre... Remarque, ouais, comme ça c'est assez stylé, ouais, j'aime bien. Là c'est vraiment le glitch, c'est comme si on avait mis un coup de marteau sur un écran. Donc voilà, c'est... Ah. Voilà, c'est quand on... Mais c'est la vitesse, par contre, non mais je crois que c'est quand même la meilleure image, ouais. Peut-être que quand c'est pas trop rapide, c'est quand même... Je crois qu'on tient un truc là. Hein. Je crois qu'on tient un truc. Bon, admettons que ça soit... voilà. Alors, admettons que ça soit la piste. Alors, là... Alors, je me souviens pas si j'avais fait le test. Est-ce que... Alors, là, c'est sur le front. Donc en fait, on pourrait faire... Bon, on pourrait faire le... Arriver... On pourrait faire sur l'arrière, pardon. Alors, mais parce que là, en fait, je l'ai mis en CSS. D'accord. Alors, en fait, c'était...
ça serait sur back.png. Je fais ça. Ouais, alors si je fais ça, je peux l'enlever. Je pense que ça... Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, c'est du coup maintenant l'effet final. Donc, on a le côté recto-verso, donc ça c'est cool. On peut peut-être faire un dernier test. Moi, j'aime assez le noir, même si il est simple, mais du coup, il est assez beau, il y a quand même une texture. Sinon, on peut quand même essayer de demander à ChatGPT s'il nous sort un truc sympa. Je veux... Et là, on va peut-être pas l'altérer, on va voir. Je veux... dos... carte... jouer... Bon, je vais quand même remettre le côté... défaut. Et puis je crois qu'on sera au bout. Bon, bah finalement, moi, c'était pas prévu, hein, mais on sera full IA sur celle-ci. Ouais, c'est des dos, ça. On va vite fait, hein. Mais pas tellement, hein. Ouais. Alors, peut-être pas assez précis, là. Le dos d'une carte à jouer... avec... Mais... Est-ce qu'il faut qu'on lui indique des motifs ? Oula, ouais, oula. Je suis pas tellement convaincu sur les dos. À côté des dos qu'on a vu tout à l'heure là dans la rêve qui était magnifique, qui faisait vraiment des dos de cartes. Là c'est un peu un délire, hein. Alors après il y avait celle-ci. Si par exemple le nom de la carte c'était Misprint, on pourrait l'appeler Balatro aussi en hommage. Ça pourrait être sympa d'ailleurs que le nom de la carte ce soit Balatro. J'en sais rien, peut-être que j'ai pas le droit de le faire, peut-être que j'ai pas le droit d'utiliser le nom, mais bon. Est-ce qu'on a envie d'un dos avec marqué Misprint? Question. Ou est-ce qu'on veut un dos radical? Ouais, mais je sais pas, peut-être ça suffit hein, dans le dos. Hein. La bonne texture de papier noir d'impression, ça fait peut-être le... Ça vient de quoi, Misprint? Bah ça vient de ça. Enfin, de ça. C'est un article que j'avais trouvé en inspiration. En fait, la Misprint, c'est les erreurs d'impression. Voilà, tout simplement de manufacture liées aux cartes. Donc découpe loupée, les paquets quand ils sont scellés, en fait ils viennent être pris dans la carte alors que normalement c'est pas le cas. Des cartes test aussi qui leur permettent aux entreprises de tester des techniques d'impression. Et normalement, bah du coup ça a pas pour but d'atterrir dans les paquets vendus dans le commerce, mais bon, ça arrive quand même que ça y soit. Du coup, c'est très très cool parce que les cartes sont découpées bizarrement, donc voilà, la découpe a tranché au mauvais endroit, il y a des repères d'impression, voilà, les cartes sont complètement buggées, quoi, glitchées, voilà. Donc le Misprint c'est le nom général, mais il y a plusieurs noms en fait, hein. Après il y a Miscut, il y en a plusieurs. Et du coup c'est assez cool, ouais voilà. En fait les cartes elles ont été pressées alors que normalement il n'y avait que le paquet qui aurait dû et pas les cartes. Il y a des erreurs de texte aussi. Oui voilà, c'est ça, c'est le glitch version carte, c'est ce que je disais au tout début. Ce que j'aime bien c'est que c'est
c'est une erreur d'impression et on essaye de le transposer en erreur numérique. C'est pour ça que le glitch est en numérique, enfin j'ai l'impression, je crois. Là c'est vraiment une erreur liée au papier, à l'impression et tout, donc je trouvais ça assez rigolo. Voilà, et pour finir là-dessus, donc voilà, on a des cartes qui sont floues parce qu'elles sont mal imprimées. Moi j'étais parti de celle-ci que j'avais trouvé très chouette, celle-ci là, qui sont je crois des cartes de test, hein. Faudrait relire l'article, mais du coup je veux pas dire de bêtises. Et puis voilà, et puis tout un tas de tests qui étaient faits par l'entreprise Wizard. Voilà, c'est ça l'inspiration. Après, ceci dit, Balatro, c'était aussi très très cool parce que en fait, c'est aussi l'idée que la carte, elle s'altère sur le numérique, quoi. C'était ça la piste. Ben, je me demande si on n'est pas arrivé au bout. Voilà, 21h22. Ah, j'aurais pu faire 21h21, mais j'ai loupé. Alors, sur le bac, reprend les délires de notation, comme les cartes Pokémon. Je vois pas ce que... Les notations, ça veut dire quoi? Les notes dans la notation... Bah, en fait, soit sur le bac, on a un... Pour les collectionneurs... Ah, mais oui, d'accord. Oui, ok. Mais par contre, je me souviens plus comment c'est... Il y a des emails en fait, particulières sur la notation. En fait, c'est que du coup, elles ont des... Oh, c'est ce truc. Des notes alors? Après, si... Parce qu'en fait, la carte, elle va être notée sur sa surface, sur les qualités ou les défauts. J'arrive pas à voir visuellement qu'est-ce qu'ils écrivent ou qu'est-ce qui... Ouais, c'est des notes quoi, mais... Ah oui, oui, tu veux dire plutôt les emballages? Oui, mais c'est ça en fait, c'est que du coup, je sais pas si c'est vraiment lié à l'idée du dos. Je sais pas si... Je suis pas forcément resté bloqué là-dessus, mais je trouvais que l'idée du dos, elle était vraiment... Oui, oui, c'est ça, en fait, les misprints sont pris en compte. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, oui. Oui, bah j'avais déjà fait grader des cartes, et effectivement, c'est super intéressant. Alors du coup, ils examinent ça vraiment à la loupe. Et évidemment, bah, les erreurs d'impression, alors qu'ils sont parfois même beaucoup moins visibles que des misprints, hein, ça peut être des fois juste un point, un tout petit défaut. Et il est pris en compte. Oui, d'accord, je vois ce que tu voulais dire. Ah, je sais pas. Bah, en fait, ouais, dans Balatro, encore pareil, en fait, il va prendre des... Ouais, il prend les dos de cartes qui sont assez emblématiques. Finalement, c'était peut-être un peu l'idée aussi, quoi. Je sais pas. Après, j'aime bien l'écran noir, en fait, au final, aussi, quoi. Très... écran. Surtout que le RVB, il ressort plutôt bien. On aurait RVB, enfin on aurait le côté noir, mais en même temps, je trouve, j'hésite quand même, pour finir. On va essayer d'y arriver. Parce que du coup, la reine là, elle amène vraiment l'idée d'une carte à jouer. C'est assez dommage que le noir soit comme ça, mais l'altération elle est bien. Allez, on va essayer de faire un dernier test. Ouais, je crois que ChatGPT il va pas y arriver. Malheureusement. Ça veut dire qu'on n'a pas 36 options. Soit on se permet une utilisation, pas trop si on peut utiliser ça, mais ça m'a l'air ancien, donc j'ai l'impression que c'est pas dans le domaine public ça. Je sais pas, on sait pas. Enfin si, on doit savoir, mais acquisition date 1896. C'est... Parce que c'est quand même incroyable, quoi. Petit oiseau, là, les petites fleurs. Sympathique. Ça serait vraiment classe, ça, non, dans le dos? En vrai.
Bon alors là, s'il faut toutes les tester, on a jusqu'à demain. J'aurais bien envie d'en tester un, et puis... comment dire? Et puis on voit... Ah oui, mais d'accord, ok, il y a une collection. Oh, wow, non, mais c'est incroyable. Allez, on va s'en tester une ici. Les fleurs, peut-être pas. J'y vois que. Alors, c'est qu'en fait, c'est, à vrai dire, bon, mais c'est bien, hein. C'est moins... Ah oui, il y a ça, sinon. C'est pas dans le bon sens, on peut la retourner. C'est pas quoi... Oui, voilà, moi... Ouais, on va dire que c'était vraiment un peu ça, ce que j'avais en tête. Oui, d'accord, on peut zoomer, quoi. Comment je fais? Je peux pas... parce que, si ça se trouve, je peux pas télécharger cette image, en fait. Ah si, use ces images... Ah, mais d'accord. Oula, oui, d'accord. On peut pas la télécharger. Ça a l'air d'être protégé. Ouais, ok. Ouais, ça, je suis pas sûr qu'on puisse. Contact, le Brexit. Bah, non, genre. On le fait sans, mais bon. Marc. Bon, écoutez, je crois qu'on va pas les contacter. On va faire une capture d'écran. Je pense qu'à cette résolution-là, on devrait y arriver. Big Pack Book. Attention, la capture. Alors, elle est de Traviole et voilà, s'en contenter et de le faire comme ceci. Allez, hop là. Allez, dernier test avant validation. Donc soit ça sera le fond noir, en tout cas pour le live, peut-être je le changerai après, mais soit ça va être celui qu'on est en train de mettre, ce qui va être un motif plus classique. Le truc est vraiment pas cadré, et bon, voilà. Ça fait partie. Allez, exporter PNG. On va donc l'appeler bac numéro 2. Et ça sera le dernier test. On l'espère décisif. Sprint. Allez. Bac numéro 2. .png et c'est parti. Ah, c'est... Bah oui, voilà. Voilà. Non. On a cet effet de dos de carte classique. Voilà. Alors, emprunté. Mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, bah en fait la première piste de l'abstraction c'était pas forcément la bonne. Le dos plus classique avec l'aspect géométrique est quand même très cool. Eh bien, ça nous amène à la fin. Bon, soit j'utiliserai celui-là, qui est quand même à mon avis pas... qui est tout à fait possible. Soit j'essaye de générer un fond différent, mais je crois pas. Je crois que j'ai vraiment envie d'utiliser celui-là, je trouve qu'il match. Voilà, on aura fait plusieurs tests. Celle-ci est quand même vraiment très chouette. On aura finalement réussi à partir dans une carte classique. Avec l'IA, ça c'est le dos, mais c'est pas l'IA. Et voilà. Et bien voilà, 21h30, bah voilà, on aura mis 1h30 pour faire des tests. Alors évidemment j'avais fait
J'avais fait le setup au départ, hein, bien sûr. Ah, vraiment, comment dire, la librairie Pixie sur les filtres, elles sont quand même vraiment, vraiment super chouettes. Et bon, là encore une fois, c'était celui qui s'approchait plus de l'effet, mais comme je vous avais montré sur le site de Pixie, sur la rubrique filtre, il y a quand même vraiment énormément de choses, comme c'est un effet temps réel quoi, qui se génère, c'est vraiment, vraiment chouette, plutôt que de la vidéo ou voilà, un format non programmé. Donc, voilà. Et ben, ça sera là... C'est plus, je compte plus. Mais je crois pas qu'on soit encore arrivé à 20. Alors à 20, on fera peut-être une carte spéciale. On doit être sur la 18. La carte de Cosmos sera la 19. Sur lequel ça sera... elle sera finalisée dans le prochain live. On l'a fait en 2 étapes parce que le premier avait été intéressant mais très complexe. Et donc on a réussi, on va réussir à se caler et finir la carte, donc ça voudrait dire qu'on est sur la 19 et qu'il en restera après ces deux-là, donc celle-ci et la carte de Cosmo, une 20e. Voilà, c'est à confirmer quand même, parce que ça se trouve je me plante, mais... Allez, hop, on va le mettre en écran pour terminer. Voilà, et bien... Merci à vous pour avoir suivi ce live, et puis à bientôt. Évidemment, les lives étant dans des périodes non définies, hein, bien sûr. Sinon ça serait trop facile. On va quand même essayer de le faire au mois de mai, le prochain, donc ça voudrait dire qu'il y en aurait 2, ce qui serait exceptionnel, on n'aura jamais fait ça. Mais voilà, on va essayer de finir au mois de mai, et ce qui veut dire que peut-être qu'avant l'été, on sera sur la 20e, mais c'est possible que ce soit plutôt à la rentrée, tranquillou, le temps de caler peut-être un événement aussi, ou peut-être une collaboration avec plusieurs personnes, et de faire une carte qui mélange non pas un univers, mais plusieurs, le dos de carte, le devant et tout ça, voilà. Peut-être même les fonds de page, enfin, il y a plein d'idées. C'est ça qui est chouette, et reste à explorer. Allez, hop, ok. Voilà, merci à vous, et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans le prochain live.